أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خديم أمتي وسلم. Assalamu alaikum, chers frères talibés, chers frères musulmans. Donc nous allons poursuivre l'étude de cette œuvre de Cheikh Ahmed Bamba Khadim al-Rasoul, Nahj al-Qada al-Haj. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est essentiel d'étudier cette œuvre. Comme nous l'avions dit, ignorer cette œuvre, c'est s'exposer à voir ces actes d'adoration non agréés, rejetés. Dans l'introduction, au vers 20, Cheikh Al-Khadim nous dit إذ كل من بغيره رام اتباع فإنه يحرم فوزا وانتفاع. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui cherche à adorer Allah subhanahu wa jalla sans adab, sans connaître les règles de la bonne conduite religieuse, celui-là se verra privé des bénéfices de ces actes d'adoration. Ces actes d'adoration seront sans valeur et seront nuls. De l'importance donc d'avoir l'adab, la bonne conduite. Or, cette bonne conduite, personne ne peut l'acquérir tout seul. Il faut être éduqué par un maître, un cheikh, qui connaît les règles de la bonne conduite. Il faut les connaître théoriquement, ensuite les mettre en pratique. Et ce n'est pas chose facile. Revenons un peu en arrière. Revisitons un peu l'histoire de Serigne Touba. Quand il était à Mbacké Kajoor, vers l'année 1881, à Assachine, 1881. Et selon Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, dans son livre intitulé Irwa al-Nadim, l'abreuvoir du commensal, il nous apprend que un des cheikhs, des grands cheikhs qui accompagnaient Serigne Touba, le prophète alayhi salatu wa salam, a dit à Serigne Touba: Rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihim bid dars. Éduque tes compagnons bil himma, par l'exemple, son exemple à lui, et dans la détermination, dans la volonté d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la turabbihim bi dars. Et ne les éduque pas, et ne leur donne pas exclusivement une éducation livresque. C'est ce qui se faisait à l'époque. C'est ce qui se faisait à l'époque. Et ça, cette histoire-là relève du voisinage mystique entre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et les awliya, les grands saints de l'islam. Malgré
l'espace-temps qui les sépare. Le prophète a quitté ce monde en 632 de l'Égypte. Serigne Touba vivait vers le XIVe siècle de l'Égypte. Donc 1400 ans les séparent. Mais ces séparations physiques n'ont aucune incidence sur les rapports mystiques qu'il y a entre les awliya et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, puisqu'ils reçoivent leur éducation de lui, qu'il a reçu de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit dans l'introduction, Adabani Rabbi ahsana ta'dibi. C'est mon Seigneur qui m'a éduqué et mon éducation est parfaite. Donc, la question que l'on se pose souvent, c'est pourquoi étudier cet ouvrage? Mais parce que c'est important. Parce que l'adab, ou la bonne conduite, selon certains,